Une femme travaillait de nuit dans un centre d'appel d'urgence 911. Quiconque a déjà passé des heures tardives dans un bâtiment silencieux sait à quel point le moindre bruit peut rapidement devenir inquiétant. Mais ce qu'elle a vécu dépassait largement les simples grincements de plancher ou les lumières qui vacillent. Sa nuit tranquille a soudain pris une tournure terrifiante, au point qu'elle s'est demandé si elle était vraiment seule dans ce bâtiment. Voici le premier extrait qu'elle a réussi à enregistrer. Alors, je suis juste assise au travail et j'entends des choses tomber dans l'hall. Pas sûr. Et les lumières sont éteintes. Elles étaient allumées. Oh! Et elles sont allumées maintenant. D'accord. Ouais. Je vais... Là, c'en est trop pour moi. Oh non. C'était quoi ça? En raison d'informations confidentielles affichées sur les murs, elle a dû orienter sa caméra vers le sol. Pourtant, ces phénomènes inexpliqués duraient déjà depuis plusieurs semaines avant cet enregistrement. Elle racontait entendre des téléphones sonner alors qu'aucune ligne n'était branchée, des tiroirs s'ouvrir seuls et de légers murmures prononcer son nom alors qu'elle était seule dans le bâtiment. L'activité paranormale semblait avoir commencé le jour même où son supérieur avait annoncé le déménagement du centre. Lorsque les spectateurs ont découvert ce détail, les théories se sont multipliées. Certains pensaient que le simple fait d'évoquer le départ avait dérangé l'esprit attaché au lieu, une présence refusant d'être abandonnée. D'autres pensaient que l'énergie paranormale pouvait provenir des appels tragiques traités dans ce centre, où des instants de vie et de mort auraient laissé une empreinte surnaturelle. Quoi qu'il en soit, elle a décidé de tout filmer pour prouver à son supérieur que ce qu'elle vivait n'avait rien à voir avec le stress ou la fatigue. Et ce qu'elle a enregistré ensuite s'est révélé encore plus troublant. Je suis encore au travail et quelque chose se manifeste. Je sais pas. Peut-être quelqu'un. Non, personne ne devrait être ici. Il n'y a littéralement personne. Après avoir mis en ligne sa vidéo, de nombreux spectateurs l'ont encouragé à aller plus loin, à tenter d'entrer directement en contact avec ce qui hantait le centre d'appel. Peut-être que cette présence cherchait à faire passer un message, ou peut-être qu'elle voulait simplement être reconnue. Poussée par un mélange de curiosité et de peur, elle a fini par le faire. Ce qui s'est produit ensuite, elle ne l'oubliera jamais. Regardez bien. D'accord, les gars. Je vais faire ce que certains d'entre vous ont suggéré aujourd'hui et essayer de communiquer avec l'esprit au travail. Ceci est juste une preuve que personne n'est ici avec moi. Je suis ici toute seule. Je vais essayer. Un coup pour oui et 2 coups c'est pour non. Y a-t-il quelqu'un ici avec moi? Sais-tu qui je suis? Es-tu coincé ici? C'est à ce moment-là que la situation a totalement dérapé. Ce qui s'est passé ensuite l'a laissée tremblante, au point de sérieusement envisager de quitter son poste cette même nuit. Quelle que soit la chose qui hantait cet endroit, elle semblait devenir plus forte chaque fois qu'elle entrait en contact avec elle. Alors, vous avez tous suivi mon journal de poltergeist ces derniers temps. Je suis presque sûre qu'il y a quelque chose qui se tient dans l'embrasure de la porte de la salle de pause. Je suis folle ou il y a bien quelqu'un debout là? Je ne... Vous voyez ça, vous?
Lorsqu'elle a finalement aperçu un mouvement dans l'ombre, sa peur a atteint son paroxysme. Le débat en ligne qui a suivi a été intense. Certains spectateurs affirmaient que toutes les silhouettes sombres ne sont pas forcément maléfiques, que certaines pourraient être des âmes perdues, coincées entre deux mondes. D'autres pensaient au contraire qu'il s'agissait d'une entité démoniaque, se nourrissant de sa peur, gagnant en puissance à chaque fois qu'elle la reconnaissait. Quelques sceptiques ont soutenu qu'il ne s'agissait que d'épuisement dû aux longues gardes, voire d'hallucinations provoquées par le stress. Mais alors, comment expliquer les images terrifiantes qu'elle a filmées? Son supérieur est finalement intervenu, lui assurant qu'elle n'aurait plus jamais à travailler seule la nuit. Pourtant, beaucoup pensent que son inquiétude n'était pas seulement liée à sa sécurité. Peut-être voulait-il vérifier si les phénomènes allaient se reproduire en présence de plusieurs témoins. Et lorsque la jeune femme est finalement retournée travailler accompagnée, la vérité est devenue impossible à nier. Salut les gars, c'est juste une mise à jour pour vous dire que je vais bien. De retour au travail aujourd'hui, mais je ne travaille plus seule. J'ai quelqu'un ici avec moi. Tout s'est bien passé jusqu'à présent. On n'a rien eu aujourd'hui. Alors, allons-y. C'était quoi ça? Quoi? Ça venait du couloir. Oh mon Dieu. Non. Oh mon Dieu. À partir de cette nuit-là, il n'était plus possible de nier ce qui se passait. Elle n'entendait pas simplement des bruits. Elle n'imaginait pas des mouvements. Il y avait bel et bien quelque chose de réel, quelque chose de surnaturel à l'intérieur de ce bâtiment. Mais depuis la publication de sa dernière vidéo, plus aucune nouvelle d'elle. Aucun message, aucune mise à jour. Ce qui s'est passé ensuite reste un mystère total, laissant les spectateurs se demander si la hantise s'est vraiment arrêtée ou si elle l'a suivie jusque chez elle. Crazy Paranormal.